Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la fin de la 10e journée de Serie A qui avait lieu hier soir. Et le Milan AC a retrouvé le goût de la victoire à domicile en battant la Spal 1-0. Le but victorieux a été inscrit par Suso. Le Milan revient un peu au classement grâce à son joueur le plus critiqué depuis le début de saison, écrit la Gazzetta dello Sport ce matin. Mais le quotidien italien évoque aussi Cristiano Ronaldo en une du jour. Le média revient sur ses affolantes statistiques depuis 12 ans et d'expliquer que le Portugais a toujours marqué au minimum 30 buts sur une année civile depuis ce laps de temps. Et cette année, ce devrait être la même chose puisqu'il est actuellement à 29 buts. Il pourrait donc continuer sa formidable régularité ce week-end. Enfin, dernière actualité sur la première page de la Gazzetta ce matin, elle concerne l'Inter Milan. Selon le quotidien, Antonio Conte a déjà fait ses demandes pour le mercato hivernal et le coach italien veut 3 renforts, Arturo Vidal pour son milieu de terrain, Matteo Darmian pour sa défense et un vice Lukaku pour son attaque. Sacré programme. Et en parlant mercato et Inter Milan, un joueur des Lombards se retrouve ce matin en une de Mundo Deportivo. Il s'agit de Lautaro Martinez. L'attaquant argentin serait la nouvelle cible du FC Barcelone afin de renforcer son attaque, mais surtout pour devenir le successeur de Luis Suarez qui a désormais 32 ans. La cote du joueur de 22 ans ne fait que monter en Catalogne et ses qualités devant le but en font l'attaquant que cherche le Barça. D'autant qu'il réalise un gros début de saison avec l'Inter avec 7 buts en 13 matchs, toutes compétitions confondues. On parlait du Barça, alors comment ne pas évoquer maintenant la très longue interview qu'a donnée l'ex-Blaugrana Andrés Iniesta au quotidien Marca. L'ancien maître à jouer des Catalans s'est longuement confié au quotidien espagnol. Il a notamment indiqué le nom de ses deux idoles et exemples à son poste, Michael Laudrup et Pep Guardiola. Mais il a aussi lâché cette grosse information, je veux devenir entraîneur. Après Xavi, c'est donc un autre membre du magique milieu de terrain de l'ère Guardiola au Barça qui va se retrouver sur un banc pour le plus grand plaisir des fans de foot. En Angleterre, même si la finale de la Coupe du Monde de rugby de demain occupe la plupart des unes outre-Manche, 2 sujets football sont aussi évoqués ce matin. Le premier concerne Liverpool, comme le rapporte le Daily Star. En se qualifiant cette semaine pour les quarts de finale de la Carabao Cup, les Reds n'ont pas allégé leur calendrier, loin de là. Ils se retrouvent à devoir jouer leur quart de finale le 17 ou 18 décembre, soit la veille ou le même jour que leur demi-finale de Coupe du Monde des clubs au Qatar. Absurde pour Jürgen Klopp qui a menacé en conférence de presse d'envoyer 2 équipes différentes aux 2 endroits afin de disputer les 2 rencontres et dénoncer ainsi le calendrier. La Ligue anglaise va donc devoir trouver une solution et vite. Le deuxième sujet football qui fait parler ce matin en Angleterre, c'est les explications du milieu de terrain suisse Granit Xhaka suite à sa sortie de terrain virulente de dimanche dernier. Dans un communiqué, le joueur d'Arsenal a expliqué pourquoi il avait eu une telle attitude. Le fait de se sentir incompris par les fans et les commentaires abusifs répétés sur les réseaux sociaux de ces dernières semaines m'ont profondément blessé. Des gens ont dit des choses telles que « Nous te casserons les jambes, on va tuer ta femme et on souhaite que ta fille ait un cancer ». Cela m'a fait bouillir à l'intérieur jusqu'à ce sentiment de rejet dimanche dernier au stade. Des propos que le Sun n'hésite pas à afficher en une ce matin. Le Mirror aussi en fait sa première page tout en n'oubliant pas de souligner que Xhaka s'est excusé auprès des fans et du club. Et on termine par la Ligue 1 avec le début de la 12e journée ce soir entre Dijon et le Paris Saint-Germain. Le dernier reçoit le premier et le quotidien local Le Bien Public se demande alors s'il s'agit d'une mission impossible pour les Bourguignons face aux Parisiens. Surtout que Kylian Mbappé, en très grande forme en ce moment, sera là et que le PSG reste sur 4 victoires écrasantes avec au minimum 4 buts inscrits. Ça s'annonce très déséquilibré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.